Déjà un club énorme, même lui je pense quand il regarde cette équipe-là, en regardant la télé, tu rêves. Et pourtant c'est un professionnel, c'est pas quelqu'un qui paraît blasé. Alors en plus on imagine Cédric, puisque il y a quand même l'arrivée de Ronaldinho à Barcelone. On imagine Barcelone face au Real. Attends, mais t'imagines un petit peu le match que ça va faire, Cédric? Ouais. Ça va être En énorme. plus, on parle du côté star, parce que les joueurs sont très médiatisés. Mais le talent est là. Quel qu'il soit médiatisé, pas médiatisé, c'est des très très bons joueurs individuellement. De toute façon, je crois que l'avenir va nous le dire très très vite. En juin, même je crois déjà à la trêve de décembre, on sera déjà fixé. Voir si ce Real-là est compétitif ou si c'est simplement juste une grosse pub géante. Alors, on a eu un contre-pied quand même du Real. Bon, ça n'a rien à voir avec une équipe de club, c'est une équipe en pays. C'est le championnat d'Europe quand le Danemark l'a gagné alors qu'il n'y avait aucune star. Ce qui prouve que l'argent ne fait pas toujours tout dans le football. Ouais, c'était il y a un petit moment déjà, non? C'était il y a 8 ans, je crois. C'était en 92. C'était un peu loin. Une dizaine d'années. Oui, il y a une dizaine d'années, mais enfin, il y avait déjà beaucoup d'argent dans le football. Déjà, mais quand même, j'ai envie de dire une autre époque, parce qu'en 10 ans, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Et je serais curieux de voir si par exemple la République tchèque pouvait. Je pense par exemple que la République tchèque peut pas gagner le championnat d'Europe cette année. Non, ça va être compliqué, le truc. Mais c'est vrai que bon. On ne sait jamais. Cédric, revenons plutôt à ce qui se passe en ce moment, puisque tu parles du Real du Madrid, qui est quand même la Dream Team, hein, qui fait un petit peu rêver tout le monde. Même toi, Manu, par exemple, qui n'est pas un grand spécialiste du football. Moi, je rêve. Non, mais sérieusement, tu as déjà entendu parler de tous ces grands joueurs. Franchement, ouais. Franchement, ça fait kiffer quand on les voit. C'est à peu près les seuls, hein, mais ouais. C'est vrai, c'est à peu près les seuls. Ceux-là, ouais, je les connais. Ouais, tu connais pas au Paris Saint-Germain quand même? Si, bien sûr. Bon, alors quand même. Cédric, reste avec nous, puisque tu parlais du Real de Madrid. Il y avait également un autre auditeur qui, au 32-28, souhaitait parler du Real de Madrid. C'est Olivier qui va baisser sa radio derrière, s'il te plaît, Olivier. Ouais, je crois que je l'ai fait. Merci, c'est sympa. Ouais, voilà. Alors Olivier, fan de Monaco, mais tu veux parler également du Real de Madrid et de l'affaire Makelele. Alors il faut remettre aussi, expliquer. T'as pas la radio derrière toi? Non, j'ai pas la radio. Bon, alors c'est un écho qu'on a, c'est un petit peu désagréable. Makelele, qui est donc un joueur français qui vient de Marseille, c'est ça à la base? Il a été à Marseille, il a joué au Celta Vigo. À Nantes. Et à Nantes, d'accord. Qui joue en défense du Real de Madrid. Récupérateur, d'accord. Donc on rentre dans les détails. Et il y a un petit souci avec son salaire. Alors est-ce que toi tu peux l'expliquer, Olivier, cette histoire de Makelele, de Claude Makelele? Moi j'aime bien savoir déjà ce qu'en pense Jérôme. Non mais toi non, il faut d'abord qu'on explique aux auditeurs qui nous écoutent l'histoire de Makelele et après Jérôme va nous expliquer. En fait, Makelele, c'est un joueur qui gagne environ 4 à 5 fois moins que la plupart des joueurs du Real de Madrid. Il est 14e salaire, du club. Ouais. Seulement le pauvre. Il faudra revenir après, enfin je vais le laisser finir, mais après il faudra revenir quand même sur qu'est-ce qu'est le 14e salaire à Madrid. J'allais dire, c'est seulement 1,8 million. Putain, c'est dégueulasse de lui faire ça. Il gagne pas le million, il gagne dans les 600 000. Non, c'est des malheureux. Non mais c'est beaucoup plus que ça, je crois. Malheureux. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire de Claude Makelele, c'est que ça fait quelques années qu'il est au Real de Madrid. Il est vrai que les joueurs stars sont largement mieux payés qu'il ne l'est. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la défense et pour les récupérations des ballons pour cette équipe-là, et que depuis quelques années, il demande une augmentation, et là, il a menacé en fin de compte de quitter le club ou de ne plus jouer s'il n'était pas augmenté, et apparemment, ça s'est pas passé comme il l'aurait souhaité. Surtout, apparemment, il va quitter le club. Mais il est revenu à l'entraînement, donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Enfin, Jérôme, quel est ton point de vue? Enfin, on parle de l'affaire Claude Makelele, mais enfin, en règle générale, on va profiter de cette affaire-là pour parler un petit peu des salaires des joueurs qui se plaignent souvent de ne pas être suffisamment payés. Il y a eu d'ailleurs en France, je crois, l'affaire un petit peu de Simone, joueur italien qui a joué à Monaco aussi, où il y a eu des histoires un petit peu similaires. Ouais, alors l'histoire de Claude, c'est qu'en fait il est demandé par quasiment tous les plus grands clubs du monde. C'est vrai. Ce qui déjà aide pour négocier son contrat. C'est vrai que c'est le 14e salaire, qui soit petit ou je déconnais tout à l'heure, parce que qu'il soit petit ou quand même de 100 000 euros net par mois, c'est quand même le 14e. Et pour l'amour propre d'un joueur professionnel quel qu'il soit, c'est très dur à avaler. Il faut quand même savoir que Claude, si le Real a été champion l'année dernière, c'est beaucoup grâce à Claude aussi, et que très naturellement il demande une revalorisation par rapport aux autres, ce qui est tout à fait normal. Nous on connaît Claude dans le milieu, c'est pas un mec à embrouille, c'est un mec hyper réglo, et d'ailleurs psychologiquement il a l'air assez touché par cette histoire, et je trouve que le Real, par rapport à ce qu'il donne à beaucoup d'autres, aurait pu faire l'effort pour garder, à mon avis, le meilleur milieu défensif du monde. Quand tu sais en plus que le Real a largement récupéré son investissement sur Beckham avec la tournée au Japon. Il est clair. Et c'est vrai que malheureusement, puisqu'on parlait justement, on peut rappeler que au Real de Madrid, il y a donc Zidane, il y a Beckham, il y a Figo, il y a Raoul devant, et puis il y a également Ronaldo, et que ce sont souvent ces 5 joueurs qu'on met en avant, plus que Roberto Carlos, parce que c'est souvent une équipe d'attaque, quoi. C'est souvent ceux qui marquent des buts ou qui donnent les ballons, et il y a que ceux-là qu'on remarque, et on oublie qu'il y a 11 joueurs
joueurs. On n'est presque pas capable de citer le nom du gardien, à part si on est vraiment des vrais professionnels. Même moi, je ne saurais même plus que... Canizares. Oui, mais tu vois, ça me vient même pas à l'esprit. Donc, Casillas. C'est pour dire à quel point on ne retient que ces noms-là de stars et que les autres sont un peu mis aux oubliettes. Ce qui fait que, malgré qu'ils soient titulaires et à chaque fois sur le terrain et à chaque fois ils sont demandés pendant 90 minutes, ils donnent tout. Ils abattent énormément de travail sur le terrain. On retient que le nom de 5 joueurs, quoi. Toi, tu aimerais bien le voir partir, Claude Makelele, Olivier, ou... Mais moi je pense qu'il faudrait un peu revaloriser son statut parce que c'est un joueur qui apporte, moi à mon avis, beaucoup plus que des Raoul ou des Zidane. À mon avis, enfin d'après ce que dit Olivier, il va partir. Il partirait dans la presse aujourd'hui. Il partirait où à ce moment-là, Claude Makelele? On parle beaucoup de il est en négociation avec l'Angleterre et apparemment le président du Real a donné son accord pour qu'il parte en Angleterre. Oui, mais où en Angleterre? C'est Chelsea. Où en Angleterre? À Chelsea. À Chelsea. D'accord, ok, très bien. Écoute, en tout cas Olivier ainsi que Cédric, donc apparemment vous avez l'air d'être assez fan du Real de Madrid, donc on suivra de très très près tout ce qui va se passer là-bas en Espagne. Ouais, ok. Reprise du championnat dans combien de temps? C'est le 31 août. Logiquement, mais paraît-il que pareil, ça aussi, il pourrait y avoir du retard sur la reprise du championnat parce qu'apparemment il y a des problèmes d'argent avec les droits de télévision, tout le monde n'est pas d'accord. D'après ce que j'ai pu comprendre, il y a des équipes, il y a 10 ou 11 équipes qui sont extrêmement cotées, d'autres qui le sont beaucoup moins entre la Ligue 1 et la Ligue 2, et qu'il y en a qui réclameraient beaucoup plus d'argent concernant les uns et les autres, donc il peut y avoir tellement de problèmes que le championnat espagnol ne reprendrait pas en temps et en heure. Et le premier match du Real, ce serait contre le Betis. On confirme. Et je suis un peu, hein. Bah oui. Ah mais 24h sur 24 je ne dors plus. Hein. J'étais même pas au courant. Ah mais attends, si tu regardes bien dans mes yeux, j'ai marqué l'équipe TV. J'en peux plus, je lis tout, but. France Foot. Moi non mais je suis partout là. Merci à Olivier et Cédric, 32-28. Ce soir notre invité c'est Jérôme Alonso, le gardien du Paris Saint-Germain qui, rappelons-le, dimanche soir recevra Monaco. Ça sera d'ailleurs le dernier match de cette 4e journée de championnat si je me trompe pas. Rappelons que Bordeaux recevra Auxerre, Nantes Le Mans, Rennes Guingamp. On aura donc Strasbourg face à Lens, effectivement. Montpellier. PSG Monaco, on l'a dit. Lyon, alors là Toulouse, là il va falloir que Toulouse fasse quelque chose. J'espère qu'on va pas se prendre encore une grosse volée à Lyon. On sera tous supporters de Toulouse. Hein. D'accord. Lille contre Metz qui peut jouer la passe de 4. Marseille face à Sochaux, on va suivre ça d'assez près également. Puis Nice face à Ajaccio. Je rappelle que vous souhaitez réagir concernant toutes vos équipes préférées. Vous n'hésitez pas à... Voilà une bonne nouvelle quand même. Un Bordelais, c'est Julien, il a 22 ans. On écoute Fun Radio à Lyon, à Bordeaux sur 91.8. Bonsoir Julien. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir tout le monde. Ça va bien. Tranquille? Enfin une victoire. Ouais, rappelons que Bordeaux, ils ont fait quoi là? Excuse-moi, Ils ont gagné 3-1 à Guingamp. Voilà, bien joué. Ben merci, mais moi j'ai pas joué. Non mais bon, c'est toujours pareil. Tu sais, moi à l'époque, Jérôme, quand j'étais au Parc des Princes, j'ai dit on a bien joué, ils ont mal joué quoi. On a gagné, ils ont perdu. C'est ça. Ouais. Voilà. Non, ils ont gagné, ils ont tous les droits. Hein. Non mais c'est vrai. Il est spectateur donc. D'accord. Alors Julien, quelle est ta question? Je sais pas si on aura le temps de la poser. Enfin, t'as le temps de la poser, mais on y répondra un petit peu plus tard. D'accord, moi déjà je voulais parler de l'équipe de France d'hier, du match d'hier. Ils ont très bien joué, une belle équipe. Jérôme était dans les bouchons, donc il a pas pu regarder le match, je te le dis tout de suite. Hein. J'ai entendu tout à l'heure. J'ai vu le résumé. T'as vu le résumé, d'accord. Et ma question c'était pour Jérôme, je comprenais pas moi les choix du sélectionneur au niveau des gardiens. D'accord. Puisque Barthez est remplaçant et Coupé, hormis le fait qu'il est 2 fois... champion de France d'affilée. C'est pas Grégory Coupé qui est champion de France. Non, mais hormis ce choix-là, je ne comprends pas son choix sur Barthez et sur d'autres. D'accord, on va en parler dans un instant, Julia. Tu bouges pas, on va parler effectivement de la sélection des gardiens de l'équipe de France faite par Santini, qui est quand même le dernier décisionnaire. C'est à lui de décider. Puis je pense qu'ici, il fait tourner l'effectif des gardiens, donc il en teste quand même quelques-uns. Alors savoir pourquoi toi t'y es pas, pourquoi certains n'y sont pas, pourquoi certains y sont. Il m'a appelé l'autre fois, puis j'avais un truc. T'étais dans les T'avais une soirée. J'étais dans les bouchons. Non, je peux pas, j'ai une soirée et tout, je tombais, je suis avec des potes, rappelle-moi plus tard. Et après, apparemment, il a assez mal pris, donc. Je crois que t'aimes pas trop jouer les mercredis, toi. Tu préfères. Mercredi, j'ai moyen. Les grands matchs, j'aime pas ça. Et puis il a mal pris. Non. Il s'est renfermé comme ça. Je comprends pas quoi.
Oh là là. C'est pas grave. On en parlera plus en détail dans un instant avec Julien. Vous voulez poser des questions à Jérôme Alonso qui est là bien entendu pour parler du monde des gardiens, mais également du football en général, du Paris Saint-Germain. On parlera quand même de l'arrivée de Paoletta au sein du groupe, qui apparemment apporte de très bonnes choses. On n'a pas encore pu véritablement le voir s'exprimer à sa juste valeur, mais ça ne va pas tarder. Ça sera peut-être dimanche. Je rappelle encore les Marseillais, les Lyonnais, les Bordelais, les Lensois, les Lillois, où que vous soyez en France. Les Corses, vous voulez parler bien entendu de football. On aimerait bien avoir des auditeurs du Mans pour nous parler quand même de cette montée en première division pour une première fois historique en Ligue 1. C'est le moment de le faire ou jamais. On attend vos appels 32 28. Il vous reste encore une bonne vingtaine de minutes. Après, il sera trop tard. À tout de suite. 32 28. On n'a pas trouvé plus court comme numéro de téléphone. 32 28. Radio Libre. Max. Tous les soirs sur Fun Radio. Alors ça, c'est pas du son de Ligue 2, ça c'est du son de Ligue 1. Nirvana, Rape Me sur Fun Radio. Qu'est-ce que tu sous-entends avec un son de Ligue 2? Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait été un son de Ligue 2, je sais pas, un petit son stéphanois, on aurait mis, je sais pas, on aurait mis un vieux truc, quoi. Je crois qu'il nous chauffe, Jérôme, là, je crois qu'il chauffe. Non, laisse. Non, ça va, non, mais Jérôme, il est quand même gardien du PSG, Ligue 1, ça va, non. Même si son cœur aussi, ce qui est normal, est un peu stéphanois, il est quand même là, en moment, en train de défendre les cages du Paris Saint-Germain. Plus sérieusement, on revient au 32-28 pour parler encore un petit peu de football. On parlera de Toulouse dans quelques instants et de Lyon. Ça tombe plutôt bien puisque justement Lyon recevra Toulouse samedi. Pour le moment, on revient avec Julien au 32-28 et donc Bordelais, 22 ans. Et tu voudrais parler de l'équipe de France. Alors on revient très rapidement et c'est vrai qu'on n'a pas pu rentrer en détail, on a un petit peu plaisanté là-dessus. Toi Julien, tu ne comprends pas les choix de Santini, l'entraîneur de l'équipe de France concernant les gardiens. Oui, en fait, je comprends pas les choix. Les gardiens qu'il a sélectionnés sont très bons. C'est pas ça que je remets en cause. La cause que je remets, c'est les statuts qu'ils ont. C'est-à-dire un remplaçant pour Barthez. Hormis Coupé, je ne vois pas les remplaçants pour Barthez. Il était titulaire hier soir. Oui, mais Barthez était titulaire hier soir, mais dans son club, il est que 3e gardien. Oui, mais ça n'a rien à voir avec Santini, ça c'est avec Manchester. En équipe de France, il est titulaire. Je comprends pas, c'est-à-dire que tu trouves qu'il serait logique d'avoir Barthez dans les buts de l'équipe de France seulement s'il était titulaire dans son club? Non plus. Moi, ce que je veux dire, c'est que vis-à-vis des problèmes physiques que l'on rencontre, moi je suis gardien moi aussi, et quand je joue pas beaucoup, je sais que mon entraînement physique... C'est ce qu'on disait. Mais excuse-moi, je viens de te couper, mais déjà il y a l'entraînement qui permet quand même de garder une certaine forme physique, et puis après, c'est à l'entraîneur de décider, de discuter, j'imagine, avec le gamin, de savoir... Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais la seule chose, c'est vrai que quand on fait pas de compétition... Mais il l'a dit, attends, mais Julien, on a dit tout à l'heure que je crois que Santini avait mis en garde et d'ailleurs a dit que ça risquait de poser des problèmes à Barthez. De toute façon, n'importe comment, il n'y a eu qu'une journée en Angleterre. Oui. Donc c'est un petit peu tôt encore pour... En plus. Après, il faut voir avec le temps si effectivement Jacques Santini, effectivement, il a dit que les joueurs les joueurs majeurs qui ne seront pas titulaires dans leur club ne le seront pas en équipe de France. Maintenant, on va voir s'il va. Oui, et puis entre ce qu'il dit et puis les performances que fait le gardien, quand tu vois le match de Barthez hier. C'est vrai que c'est difficile de juger, Julien, parce que le championnat a repris depuis peu, donc pour l'instant, on peut pas dire. Il a eu un match qu'il n'a pas joué. De toute façon, il va être confronté à un problème, Jacques Santini, parce que c'est vrai que si Ferguson ça c'est l'entraîneur de Manchester. S'il tient bon et que effectivement Fabien joue pas à Manchester, là et que Grégory Coupé continue de flamber avec Lyon, effectivement là il va y avoir un vrai problème de conscience pour Santini, ça c'est sûr. D'ailleurs Julien, Santini n'a pas senti utile de mettre même sur la feuille de match, même en tant que remplaçant, on parlait de Makalele tout à l'heure, qui psychologiquement et physiquement n'était pas prêt, et là par contre il a pas fait de cadeau, quoi. Il a pensé que c'était pas bien pour l'équipe et pour le joueur de le mettre sur la feuille de match. Ce qu'il y a, c'est que je critique pas l'entraîneur, je critique pas le sélectionneur, et pour moi les choix qu'il fait... Mais je crois que tu es en train de parler, t'as envie d'aborder un problème qui aujourd'hui, à l'heure où on se parle, n'existe pas. Toi ta crainte c'est que dans 6 matchs, alors que Barthez n'aura pas joué avec Manchester, ta crainte c'est que Santini continue à lui faire confiance. Non, c'est pas ça. Moi, alors on comprend rien de ce que tu veux nous dire, alors depuis tout à l'heure Julien, on est 4. Hein. Oui, je comprends. Mais pour moi, hier c'était un match amical. La Suisse, c'est un match amical. Enfin c'est un match amical mais important quand même. Ils ont joué les Suisses quand même. La préparation de l'Euro, ça je suis d'accord. Mais moi je sais pas. Je trouve qu'au lieu d'intégrer un Barthez peut-être un peu... Bon, il a fait un très beau match hier. Mais t'as envie de donner... Non mais il n'aime pas Barthez, c'est ça. Je crois que Julien, t'as envie d'attribuer à Barthez malheureusement des défauts que pour l'instant il n'a pas. Julien, qui tu verrais... Je crois que tu l'aimes pas, dis-le. Qui tu verrais dans les buts, Julien, alors? Sérieusement. En ce moment, c'est un Coupé. Voilà, Coupé. Dis clairement...
Apparemment, toi, t'aimes pas Barthez et... J'adore Barthez. S'il n'était pas là... Barthez. Oui, merci. Pas Barthez. S'il n'était pas là en 98, on n'aurait jamais gagné. Oui, c'est ça, oui. Oui, mais il est toujours aussi bon. S'il n'était pas né en 69 aussi, ça aurait été dommage, parce que c'était une belle année quand même aussi. Non, mais bon, moi j'adore Barthez, j'adore tout ce qu'il fait. La seule chose, c'est qu'au moins laisser la place à couper, pas la place, parce qu'il peut la récupérer, mais au moins laisser la chance à couper. Oh, il a eu. Non, mais là, de toute façon, le problème se pose pas. Il n'y a eu qu'une journée en Angleterre, donc de toute façon, le problème de Barthez dans son club ne se pose pas. Il n'y a eu qu'une journée. En tout cas, c'est ton avis, pourquoi pas. Moi, je trouve pas ça très très clair dans ta logique, en tout cas dans ta réflexion. Je crois comprendre que tu es déjà en avance dans la crainte que Barthez ne joue pas et qu'à un moment donné, à 30 ans, qu'il passe la main et qu'à ce moment-là, que Santini fasse confiance à d'autres joueurs. Ils sont derrière, comme le disait Alonso. Oui, ça pousse, et crois-moi que si Santini, en tant qu'entraîneur, sent que Barthez n'est plus à la hauteur psychologiquement ou physiquement, Jacques Santini sera seul juge. Il lui fera aucun cadeau, même s'il s'appelle Barthez, il se dira pas, je suis obligé parce que monsieur a gagné 10 Coupes du Monde et qu'il a gagné 10 championnats d'Espagne ou d'Italie ou d'Angleterre. Je ne dis pas ça. Ok, merci. Ouais, Julien, on va arrêter là, parce que on t'a pas compris, mais en même temps, c'est peut-être parce que t'es bordelais aussi. Non, je rigole. Peut-être, hein, je sais pas. Hein. Ah bah alors, en plus, si tu le dis, ça va faire plaisir aux supporters bordelais, parce qu'en plus, t'as l'air de cautionner. Salut Julien. Julien, bonne bourre à toi, et puis rappelle-nous quand t'auras compris ce que tu souhaitais nous dire. Ouais, on t'embrasse très fort, mon petit Julien. Allez, attention, on continue avec... Attends, on va prendre les deux en même temps, comme ça on va faire d'une pierre deux coups. Alors, on a à la fois Bruno de Toulouse, supporter toulousain. Bonsoir Bruno. Bonsoir Max, bonsoir Jérôme et bonsoir... Salut Bruno. Et on a une jeune demoiselle qui est là, qui a 15 ans, qui est de Lyon, qui est fan de Lyon, qui est Floriane. Salut Floriane. Salut Max, salut Jérôme, salut tout le monde. Salut Floriane. Alors on va faire parler d'abord Bruno qui patiente devant un petit bout de temps, mais Floriane, quand tu le souhaites, tu peux intervenir. On rappelle aussi que dans la prochaine journée de championnat, Lyon recevra Toulouse. On va leur mettre leur raclée à Toulouse. Alors ça c'est bien des Lyonnais qui... On va les laisser. On va les laisser. Bruno. Bon, mais oui, moi je voulais simplement demander à Jérôme qu'est-ce qu'il pensait un peu de cette équipe du TFC après cette relégation en nationale. Eh ben moi franchement respect quoi. Ouais. Toulouse, parce que ce qu'ils ont fait, surtout les anciens qui sont restés, Revaux, Prunier, en 2 ans. C'est vrai qu'en 2 ans ils sont redescendus, rétrogradés. C'est un sacré pari. Moi je peux vous dire qu'étant pro, c'est un sacré pari. Ils ont pris d'énormes risques. Tu parles des joueurs de rester fidèles à leur club. Les cadres, c'est vraiment un projet. Tu peux comparer, regarde, 2 ans, ils descendent de 2 divisions. Ils ont été relayés. 2 ans, ils sont descendus la même année que Saint-Étienne. Tu sais, le championnat national, c'est une horreur. C'est une boucherie. Pourquoi? Non, parce que ça joue très très dur. Le niveau est assez bas. Moi j'ai des amis qui jouent en national, donc c'est pas pour être, c'est pas péjoratif, mais c'est vraiment dur quoi. Les mecs, ça va au carton. Déjà en Ligue 2, ça. Tu voyages en bus, il y a plus d'avion, il y a rien là. Les hôtels, c'est les campaniles ou les F1. C'est vraiment la guerre. Ah ouais, c'est dur, ouais. Et ils ont tu dors chez l'habitant et tout, tu te démerdes pour trouver une journée. Ça serait moins pire des fois, je te jure. Et les mecs, ils sont restés, ils ont eu la foi. L'année dernière, ils sont repartis au carton en D2. Et puis là, ils sont là. Moi, vraiment, j'ai un grand respect. À Toulouse, c'est clairement, on peut le dire, une équipe, comme d'ailleurs devrait l'être Saint-Étienne, c'est clairement une équipe de première division. Claire. Malheureusement, le début du championnat toulousain, je sais pas si on peut revenir dessus sur le net, là on l'avait tout à l'heure, justement à Strasbourg. Pardon? Il y a eu le résultat 1 partout à Strasbourg à domicile. Ouais. Un match où on doit prendre 3 points, mais on prend un but bêtement dans le dernier quart d'heure. Ouais. Après, on va perdre 1-0 à Rennes, où on prend un but dès le début du match. Et après, on fait jeu égal avec les Rennais, qui est quand même une équipe assez costaud au niveau championnat de France. Et puis cette défaite 3-0 face à Lille, où la victoire est quand même très méritée pour les Lillois. Ça, ouais. Clair, parce qu'ils ont quand même un fond de jeu intéressant. Mais bon, si on veut essayer un peu de se rassurer, bon, Lille n'a que 3 occasions, mais 3 buts, on appelle ça un peu le réalisme, quoi. Ouais, c'est sûr, mais de toute façon, Toulouse va se battre pour le maintien. Ouais. Et puis, c'est ça l'objectif de Toulouse cette année, Bruno, c'est le maintien? Ouais, tout à fait. Bon, maintenant, moi, je sais de sources internes que l'objectif l'année dernière du club, c'était de se classer dans les 10 premiers du championnat. La montée, c'était le bonus, donc on l'a eu. Bon, maintenant, on l'espère, on est en L1, c'est très bien, c'est bien pour le club, c'est bien pour la ville. Maintenant, j'espère qu'on ne va pas faire simplement figuration dans le championnat, prendre des 3-0 tout le week-end, parce que c'est bien intéressant pour les joueurs. Bah là, il y a un très gros test, le fait d'aller jouer à Lyon quand même ce week-end. Après, je regardais vite fait le calendrier là, avec Olivier. Donc après vous recevez Bastia. Après, vous recevez Bastia. Après, vous venez au Paris Saint-Germain. 14 sur Canal+. Voilà. Après,
recevez Metz et vous allez à Monaco. Voilà, après ça sera Montpellier, Bordeaux, Guingamp, Auxerre, Sochaux, Le Mans, Ajaccio, Lens et Nantes. Eh ben tiens justement Bruno, puisque tu es supporter toulousain, Floriane, elle est supporter de Lyon. Oui, bonsoir Florian. Ouais. Hein, t'es là, tu suis le football attentivement, Floriane? Ouais. Ouais, t'es fan de foot par tes parents, c'est de père en fille, de mère en fille? De père et de mère en fille. D'accord, t'as des frères et sœurs? Ouais, une petite sœur. D'accord. Tu vas au stade de temps en temps? Tout le temps. D'accord. Donc toi, tu nous as entendu un petit peu parler de Lyon tout à l'heure en taquinant. On disait, ouais, on espère que Toulouse allait gagner. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on aime bien Toulouse parce ça va être dur pour eux cette année. Puis s'il y avait une défaite de Lyon et qu'il y avait une victoire du Paris Saint-Germain, Il y en aura plusieurs, je vous rassure. ça serait intéressant quand même pour nous. Mais on plaisantait, hein, bien sûr, hein, Floriane. Ouais, mais bon, entendre toujours rabâcher sur Lyon... Oh non. Ça, c'est parce que t'es lyonnaise que tu crois qu'on parle de Lyon. Et puis les Marseillais croient qu'on rabâche sur Marseille, les Parisiens croient qu'on rabâche sur Paris. Non. Honnêtement, Lyon, c'est pas un des clubs dont on parle énormément. Hein. Ça dépend, ils ont quand même un président particulier. Oui, mais enfin ça c'est des querelles, ça c'est des trucs internes. Mais en règle générale, les deux clubs qui sont quand même en ligne de mire systématique, c'est quand même les gros clubs. Enfin, c'est surtout Marseille et Paris. Ouais, et Lyon après. Floriane, elle veut dire tous les jours dans les médias ou juste ici à Fun? Ou à Fun. non, mais... Ouais, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Oui, effectivement, on pourrait développer pendant des heures, c'est vrai que c'est passionnant. On ne peut pas accepter tous tes propos, non. Je veux dire, à un moment donné, on va porter plainte contre les Il y a supporters Stéphano lyonnais. qui a coupé une ligne. Ouais, ça doit être ça. Stéphano qui a coupé la ligne. à Lyon. Sabotage. Saint-Étienne, ils ont coupé les lignes. Exactement. Il y a eu un espèce de... Je sais pas, ça a coupé à mon avis. C'est fait un coup de crampon. Ouais, avec le portable. Allez là, Floriane, Ouais. qu'est-ce que tu souhaitais dire concernant Lyon, le coup de gueule, c'était quoi, contre nous? Non, mais ouais, en fait, c'était énorme, mais quoi, un peu contre tout le monde. Ah, Parce les qu'une médias. fois, il y avait eu une fois dans un magazine, l'équipe, c'était marqué l'OL, ça c'est un patron, et OL champion, ça c'est un champion, c'était aussi marqué. Et ça, je trouve que ça c'était... Oui, mais tous les clubs prennent, tous les clubs. Ouais, Floriane. Non, Ça, c'est parce que tu l'as vu sur Lyon. Mais... C'était la seule fois qu'il y a eu un truc gentil sur Lyon. Alors... Ouais, enfin bon, honnêtement, Oui, Floriane, qu'est-ce que tu préfères? on n'est pas toujours gâté avec le Paris Saint-Germain, avec l'équipe. Hein, des fois, Floriane, tu préfères c'est qu'il n'y ait pas des trucs gentils ou être champion de France? Toi, t'as pas des trucs gentils, mais t'étais 2 fois champion de France. C'est Donc, vrai. à choisir, je préfère. je préfère que les gens ils disent la vérité, mais qu'ils disent vraiment ce qu'ils pensent, Mhm. qu'ils disent rien. Eh ben alors justement, tu devrais être content parce que le mec, ce qu'il a écrit, que t'aimes ou t'aimes pas, il a peut-être écrit ce qu'il pensait parce que tu veux de la franchise vis-à-vis des journalistes, il le fait. Il y a eu une fois que c'était marqué. Non mais toi tu voudrais Tu veux de la une franchise vérité dans son qui irait dans ton sens, c'est-à-dire toujours pour mettre Lyon sur un piédestal. du cirage sur Lyon. Mais comme l'a dit très justement Jérôme, ma petite chérie, et c'est ça ce qu'il fait, c'est que t'as 15 ans, donc c'est normal, t'es très péchu dans la vie. Il vaut mieux que tu sois 2 fois champion de France d'affilée et qu'il y ait des critiques dans l'équipe, plutôt que l'équipe qui t'encense et que tu termines 11e. Ouais, non, mais. Comme Paris Saint-Germain. Mais c'est génial, j'adore Floriane, elle est à fond. Elle a raison. Elle est à fond et c'est génial et on aimerait bien voir plein de Floriane dans tous les clubs de France parce que c'est génial. Et Lyon pour l'instant se porte pas trop mal puisqu'ils sont 4e avec 6 points. Et on le rappelle, Lyon samedi soir, va affronter Toulouse. Voilà. Mais attendez, il y a un proverbe, c'est jamais 203, donc le championnat de France, et cette année, il est encore pour nous. Si tu le dis, bien sûr. Alors ça, il te reste 35 journées. Désolé, Jérôme, hein. Bah écoute, Floriane, c'est pas grave, on attendra encore un an, tant pis. Ah oui. Il y a aussi un dicton qui dit quand t'aimes Lyon, un coup de pied dans le fion aussi. Hein. ça vient de Paris. Hein. On t'embrasse Floriane. Merci Bruno, à bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Bisous ma chérie. Et puis je veux dire à Floriane. non, mais on a à bien Floriane. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Bisous mon biquet. Salut Bruno. Bisous. Quand je vais y aller, moi. Tu m'inquiètes. Attends Jérôme, faut que je te fasse la bise. On va faire le petit loto sportif avant de se quitter puisque alors on peut juste avant de faire peut-être le loto sportif de la Ligue 1, Olivier, si tu pouvais donner simplement peut-être la prochaine journée de Ligue 2. La prochaine journée de Ligue 2. Est-ce qu'on pourrait l'avoir ça? Est-ce que c'est faisable? Alors là, on l'a donné tout à l'heure, donc il y a Le Havre-Sedan en match avancé demain. Angers, déjà Le Havre-Sedan, oui. ouais, demain. Gros ça. Gros match. Ouais. Ensuite, samedi, il y aura à 20h Angers-Besançon, Châteauroux-Lorient, Grenoble-Clermont, Guignon-Valence, Istres-Rouen, Laval-Caen, Nancy-Créteil, Niort-Amiens et évidemment Saint-Étienne 3. D'accord, on va faire vite parce qu'il y a l'entraîneur de la radio libre qui vient d'arriver et qui va redistribuer les maillots. Merde. Apparemment on vient de rentrer dans le temps additionnel là puisqu'il est minuit 2. Je suis titulaire. 2 minutes là, 2 minutes. D'accord, ok, allez. temps supplémentaire. Allez, plus sérieusement, pour terminer là-dessus, on va noter, je sais pas si Lolo tu vas le faire, on va donc faire un petit loto sportif à la maison, vous allez peut-être pouvoir le faire chez vous, donc des pronostics. On va commencer par
là, donc pour la prochaine journée de championnat, on parle bien de Ligue 1. Ajaccio. Alors, où est-ce qu'il c'est? Voilà. Alors, on va commencer avec toi, Jérôme, à chaque fois. Hein. Ensuite, ça sera à mon tour, et puis ensuite, on va faire Olivier, on va faire Manu. Tu veux y participer? Ouais, je suis chaud là cette année, je suis chaud. Pauline, Il est bouillant. qui aime Montpellier. Ah, j'adore. Montpellier dans son cœur, ouais, represent le 3-4. La paillade, Et Lolo, tu vas le faire aussi? Allez-y, avec plaisir. En dernier? C'est parti. Alors, on y va, c'est parti. Nice face à Ajaccio. Nice. Nice. Arte. Alors, parce que tu vas mettre match nul, donc tu mets Nice. Moi, je vais mettre Nice également. Moi je vais mettre Ajaccio. D'accord. Nice. Nice. Nice aussi. Ok. Gros match également, c'est Marseille qui va recevoir au Vélodrome Sochaux. Nul. Match nul. Moi, je vais dire victoire de Marseille. Match nul. Ouais. Marseille. Marseille, ouais.